Bonjour, je serai très bref parce que Denise vous en dira beaucoup plus long sur tout le mouvement qu'il y a derrière ce programme et qui n'est finalement qu'un début. Comme il est d'usage de se présenter davantage, je me bornerai à deux choses. Je révèle, j'officialise ce que mon accent trahit sans doute, c'est-à-dire je suis d'origine française. Et étant d'origine française et étant littéraire, je commencerai par une boutade d'un grand rhétoricien français, le général de Gaulle, qui disait, une formule très drôle sur laquelle je vais broder un peu, il disait, en tant que chef d'État, des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Et c'est effectivement ce que le FRQ a essayé de faire, mais je raffinerai un peu sa formule. Je dirais que ce qu'on cherche surtout, c'est des chercheurs qui cherchent vraiment, c'est-à-dire qui cherchent de façon dynamique, qui cherchent en allant au-delà de leurs premières hypothèses et au-delà de leurs vérifications. Parce que nous savons tous que le système universitaire a tendance, malgré nous, malgré lui, même peut-être à se scléroser, et qu'il arrive que des recherches ronronnent finalement. Donc cherchent, mais un peu par habitude. C'est ce que disait De Gaulle d'ailleurs, des chercheurs qui cherchent, c'est des gens qui sont dans la routine habituelle. Alors que ce qu'on cherche, c'est des chercheurs qui cherchent vraiment et qui, à la limite, trouvent à tous les niveaux de ce qui représente la recherche, fondamentalement. Que ce soit en sciences et en arts, de quelque façon qu'on découpe la recherche, je crois qu'on peut s'entendre sur le fait qu'en changeant peut-être les termes, en les adaptant, si l'on veut, pour être plus précis, mais on peut dire qu'il y a une partie théorique, il y a une partie méthode, et il y a une partie effet ou retombée, ou quel que soit le nom qu'on lui donne. Mais il y a ces espèces de trois temps. Et je crois que ce que l'on essaye de faire avec un programme comme Audace, c'est de réinsuffler un certain dynamisme dans chacun des trois temps. Et il est bien prévu dans le programme que vous pouvez vous montrer innovant au niveau méthodologique, comme vous pouvez le faire au point de vue théorique. Mais nous avons aussi, au cours des comités auxquels nous avons tous assisté, et avec le comité qui nous servait de comité aviseur, nous avons constaté aussi qu'il y avait comme des degrés. Ce que nous cherchions avant tout, c'est quelque chose qu'on pourrait situer plutôt au niveau théorique, c'est-à-dire l'idée. Ensuite, l'idée devait générer une méthode qui, presque automatiquement, serait novatrice. Et à la limite, les retombées seraient presque le moins important du processus. Et c'est d'autant plus intéressant, cette espèce de découpage, c'est que je crois, quant à moi, en tant que chercheur et en tant qu'universitaire, que c'est une des clés aussi d'autres recherches qui pourraient venir à un certain moment et qui consisterait à faire ce qu'on commence à faire de façon un peu sauvage de plus en plus, c'est-à-dire à accorder les sciences comme telles et les arts comme tels. Parce que dans ces deux pratiques intellectuelles, la séquence est là, cette séquence en trois temps, mais elle ne se distribue pas de la même façon. Je crois en particulier fondamentalement qu'avec des nuances, pour un artiste, les trois temps sont comme confondus. La temporalité de cette séquence n'est pas la même dans les arts et dans les sciences, et je crois que la façon dont on peut déboucher sur quelque chose de nouveau, c'est précisément d'essayer d'organiser une rencontre de ces temporalités, parce qu'au fond, c'est aussi une façon de gérer la diversité, je dirais d'une certaine façon. L'invention, quand on est dans un fonds de recherche, l'invention ou l'inventivité des chercheurs, on ne peut pas la créer, bien sûr, mais on peut essayer de réunir les conditions les plus favorables pour qu'elles se manifestent. Je crois que notre rôle, c'est d'accueillir, d'aller au-devant de ça. Et vous savez qu'aller au-devant en latin, ça se dit invenire, et ça veut dire inventer. Alors merci, bon colloque. Bon, bienvenue à vous toutes et tous, chercheurs, chercheuses de tous les secteurs, artistes, gens du milieu culturel, du communautaire, du privé, de la région. Merci d'être présents à ce colloque que j'ai eu le plaisir d'organiser avec mon ami Jean-Pierre Vidal, collègue, conseiller stratégique, feu roulant d'idées et de créativité, le Roland Barthes des FRQ, comme je me le plais à le dire, pour parler de pratiques de recherche à l'interface de plusieurs disciplines de croisement inusité
de recherche qui déménagent, qui prennent le risque de se placer hors cadre, bref, de la recherche de rupture sous toutes ses coutures. Merci aussi à Chicoutimi, magnifique royaume, qui accueillera le temps d'une journée une grande messe sur la recherche hors piste, et à l'ACFAS, ce formidable rassemblement scientifique, multidisciplinaire et interétablissement de l'espace francophone, où chercheurs, chercheuses et étudiants, étudiantes représentent leurs plus récents travaux et débattent de questions d'actualité. Ici, des enjeux propres à la conjugaison d'approches et du risque d'abandonner ses propres habitudes disciplinaires et d'oser toutes les ruptures pour mieux rebondir, sinon faire advenir quelque chose de nouveau. Cette audace, les FRQ l'ont provoquée avec son tout premier programme pilote et vous en découvrirez aujourd'hui quelques manifestations. C'est pourquoi d'ailleurs, je vais dès maintenant me plier aux consignes données à nos péchas coups de chien qui ont accepté de se mettre en danger et nous présenter leur projet selon un cadre bien atypique. Les étudiants, eux, le font avec la thèse en 180 secondes, d'une autre manière. Mais ici, soit une présentation suivant le rythme de 20 diapos, une à tous les 20 secondes. Bon. Prends mon souffle. Au commencement, il y a une volonté inébranlable, celle du scientifique en chef, de dynamiser la recherche universitaire au Québec en favorisant un environnement dynamique et propice au développement de nouveaux savoirs et savoir-faire. Et une des manières est de tirer tout le potentiel des croisements et des rapprochements entre secteurs. Au milieu, il y avait un contexte. Nous sommes en effet à l'ère de toutes les relations, ce que symbolise bien la prévalence de tous les inters dont est ponctuée notre langue. Interface, interaction, interculturelle, intersectorielle. Le mot est lâché. La clé de la science du 21e siècle, c'est sa capacité de faire des liens entre les disciplines. À la fin, il y a l'oseille. Et comme dirait Manolito dans Mafalda, non, il n'y a pas que l'argent, il y a les chèques. Blague à part, avec la nouvelle SQRI, les FRQ ont les moyens de leur ambition. Déployer des programmes qui incitent les chercheurs à se regrouper selon des maillages inédits où aucune des disciplines sollicitées ne saurait être à la remorque d'une autre. Chercheurs de tous les secteurs, unissez-vous. Don't worry, be happy. L'intersectorialité, ce n'est pas une finalité. Une intersectorialité est d'autant plus dynamique si les chercheurs sont à la base, si les secteurs sont à la base solides et bien pourvus. L'intersectorialité défendue par les fonds veut ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, inaugurer des cadres conceptuels inédits. Sans vouloir me révéler la barre de l'approche intersectorielle, quoique je dirais que cette voie ne saurait être la seule voie pour comprendre, changer le monde ou construire un monde meilleur. Par contre, il s'agit assurément d'un paradigme prometteur pour connecter les chercheurs, faire émerger de nouvelles questions de recherche et poser des défis de société autrement. Et des défis de société, on en a à revendre, à commencer par le vieillissement de la population, les changements démographiques, l'urgence environnementale, le développement durable et les impacts des changements climatiques, la créativité et l'entrepreneuriat. L'intersectorialité défendue par les fonds repose d'abord sur la conjonction des disciplines de recherche en fonction des secteurs chapeautés par les fonds. Évidemment, cela se fait depuis belle lurette. Il est usité de retrouver des collaborations de secteurs au regroupement de disciplines dans un continuum logique, tel informatique et neurosciences, génie biomédical et santé, éducation éthique, art et thérapie, pour ne citer que ceux-là. L'intersectorialité en 2 tweets. Ici, vous avez 2 tweets, nouvelle génération, 280 caractères. Ça me permet, vous allez les lire, il vous reste 10 secondes, et là, ça me permet de reprendre mon souffle. Encourager les recherches qui osent déplacer les frontières, les repousser, les traverser, c'est ce que les FRQ ont voulu faire avec le programme pilote Audace, le premier-né d'une programmation intersectorielle misant sur des projets à haut risque et porteurs de retombées considérables. Et comme dirait Rémi Quirion, on ne cherche pas le coup retenu, mais le grand chelem pour filer la métaphore sportive. Il s'agit du premier d'une série d'événements orchestrés par le scientifique en chef sur les questions en lien avec les croisements intersectoriels, la place de la créativité et de l'imprévu dans une démarche de recherche. Aujourd'hui, on parlera de la recherche hors piste, celle où la prise de risque est importante et qui a le potentiel de produire de nouveaux savoirs méthodologiques, esthétiques, technologiques.
Plusieurs participants du colloque font partie du chantier Créativité et intersectorialité mis en place par les FRQ en 2016. Son mandat, inspirer la réflexion des fonds sur le paradigme de l'intersectorialité, l'accompagner dans la mise sur pied de programmes de recherche, Audace en est le premier fruit, et mettre en valeur les avancées que peuvent générer les croisements des savoirs dans un contexte d'action et d'intervention plurielle. Nos objectifs, ouvrir la réflexion sur ce qu'est la recherche intersectorielle et disruptive, exposer des pratiques de recherche qui tardent des rapprochements inattendus en discipline et aussi se placer en rupture avec les cadres de pensée établis et en mettre plein la vue avec quelques projets issus de la première fournée. Pour structurer la journée, on a troqué la métaphore sportive pour la métaphore halieutique. En ouverture, dans l'œil des pêcheurs. Rémi Quirion, Emmanuel Mahé et Luc Alain Giraldo nous mettront en appétit en partageant leur vision du développement intersectoriel, des conditions pour l'éclosion de nouvelles approches innovantes et de la portée de pratiques parfois proches, parfois lointaines. En matinée, on tend les filets, on nous parle de structures d'accueil, de laboratoires, de dispositifs pour créer un écosystème de rupture. La Forge avec Yves Jacquier, le Living Lab avec le duo Swing Keaya ou encore l'Hybrid Lab avec Thomas Dorta. En l'après-midi, on récolte nos poissons hybrides, des parcours non linéaires, des recherches atypiques, soit une doctorante à la polyphonie méthodologique, un musicien aux partitions sonores chevillées au corps, une postdoctorante avec une vision tout-terrain de la capture du mouvement et un bioartiste qui maîtrise le langage de la science et comprend la portée de la démarche artistique. Une dernière table ronde suivra où on dégagera de nouvelles perspectives. Pour ce grand palabre de la fin, Monique Régimbal-Zébert, autre feu roulant d'idées, d'audace, grande habituée de ce brassage d'idées, Ted Hewitt, ouvert au croisement des humanités avec les sciences dures, et Rémi Quirion, toujours prêt pour encourager et susciter des recherches qui osent déplacer les frontières. La rencontre se clôturera avec un pécha-coucha. Place à 5 lauréats du programme Audace sur 22 pressentis. Inutile de vous dire que le choix a été difficile. Nous aurions voulu les prendre toutes dans nos filets. Ce n'est que partie remise. Rendez-vous prévu le 13 septembre prochain. On vous tient au courant. Du pèse savant aux approches clownesques, en passant par le e-scalpel pour la détection du cancer, le pas de deux pour mieux vivre, la création de laboratoires sur la forêt urbaine ou l'utilisation du microbiome à des fins d'identification judiciaire, pour ne citer que ceux-là, on a là une pléthore d'audacieux qui activeront la fibre intersectorielle et pousseront la réflexion sur des années inexplorées. Nos 5 péchacouchiens, Jacques de Guise, accompagnement des patients en cours de leur odyssée de chirurgie oncologique délabrante du visage, Franck Crispino, vers une approche interdisciplinaire de la mort et de la preuve, Michel Maziad, prévention précoce des maladies psychiatriques majeures, Karine Auclair, un médicament qui traite les infections bactériennes sans tuer les bactéries, et Guy Cloutier, un continuum de production de foie gras éthique. Et hop, que le colloque commence. Pour reprendre les mots de Chichi le Talon, Jean-Pierre et moi, nous vous voulons évidemment toute la journée, le pécha-coucha et bien sûr pour le cocktail festif. Il me reste à vous souhaiter un superbe colloque. Voilà.